Merci. L'ordre du jour appelle la question orale de Madame Sylviane Noël au ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Par la présente question orale, je me fais la porte-parole de plusieurs élus hauts-savoyards préoccupés par la situation de deux secteurs en particulier. Premier secteur, la moyenne vallée de l'Arve, qui constitue une aire urbaine d'environ 60 000 habitants, répartie sur les communes de Bonneville, Cluses, Marnat et Sionzier, placées en zone de sécurité prioritaire depuis plusieurs années. Au-delà de cette zone urbaine se concentre également une forte proportion de lits touristiques, la vallée de l'Arve étant le passage obligé vers les stations renommées de la vallée du Gifre et du pays du Mont-Blanc. Ainsi, cette zone du département connaît un quasi-doublement de sa population en haute période touristique, en été comme en hiver. Située au carrefour de la Suisse et de l'Italie, la vallée de l'Arve concentre des déséquilibres sociaux et économiques majeurs, propices au développement de trafics en tout genre et d'un communautarisme radical. Or, en dépit de ces caractéristiques particulières, force est de reconnaître que la ZSP de la vallée de l'Arve vivote, comme celle d'Annemasse, Gaillard, Ambilly d'ailleurs. Qu'apporte-t-elle concrètement aujourd'hui en termes de sécurité ? À sa création, la ZSP de la vallée de l'Arve bénéficiait de 14 gendarmes mobiles en renfort, et cela a duré jusqu'à fin 2017. Ce renfort devait reprendre à hauteur de 11 gendarmes mobiles en novembre 2018, mais le mouvement des Gilets jaunes n'a pas permis ce retour. Quel est donc l'avenir de cette ZSP si on ne lui alloue plus les moyens nécessaires ? Deuxième secteur préoccupant, le bassin genevois français qui a connu ces dernières années la plus forte progression démographique du département, certaines communes enregistrant un taux de croissance démographique supérieur à 30%. Sa proximité avec la Suisse, son dynamisme économique exceptionnel en font un terrain de choix pour les cambriolages, actes de délinquance et trafics en tout genre. Les chiffres de la délinquance dans ce secteur ont été orientés à la hausse en 2019, par exemple plus 33% pour les seules atteintes à l'intégrité physique. Une telle situation pose véritablement la question de la capacité pour les services publics, et notamment ceux de la sécurité, à accompagner l'essor démographique vertigineux de ce département, notamment sur ce secteur. À travers cet exposé, Monsieur le Ministre, vous comprendrez que la Haute-Savoie constitue un territoire atypique à plus d'un titre, du fait de son caractère doublement frontalier, hautement touristique et très attractif d'un point de vue démographique. Je souhaiterais donc connaître les intentions de l'État quant à la mise en œuvre de moyens adaptés aux particularités de ce secteur, notamment d'un point de vue sécuritaire. Il s'agit là d'un enjeu majeur pour le maintien des populations, le dynamisme économique et la vitalité des services publics. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. La présence de la gendarmerie mobile ou départementale dans la moyenne vallée de l'Arve, comme partout sur le territoire d'ailleurs, permet de mieux lutter contre l'insécurité et de rassurer nos compatriotes, et vous l'avez fort justement rappelé. Vous le savez, Madame la sénatrice, et vous l'avez également rappelé, la France a connu depuis 2018 des troubles à l'ordre public et des violences d'une ampleur inédite, d'abord à Notre-Dame-des-Landes, puis durant de nombreux mois en marge du mouvement des Gilets jaunes. Dans ce cadre, le gouvernement avait le devoir de restaurer l'ordre républicain et de protéger les Français des violences commises par des extrémistes, de protéger les commerces de pillage pour protéger certaines de nos institutions et monuments nationaux du saccage. Tous les gendarmes mobiles sécurisant les zones de sécurité prioritaires, les ZSP, ont été effectivement mobilisés. Mais nonobstant la priorité qui a été donnée à ces missions, l'engagement des forces de l'ordre est loin d'avoir faibli. Le groupement de gendarmerie de la Haute-Savoie, sous l'autorité du préfet, a pris des mesures opérationnelles concrètes pour pallier ce départ des gendarmes mobiles de la ZSP, ainsi des services de surveillance spécifiques réalisés par des réservistes opérationnels et des militaires de l'escadron d'Annecy sont effectués très régulièrement au profit des brigades territoriales de Bonneville et de Sionzier. Par ailleurs, dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, la Haute-Savoie fait partie des 20 départements les mieux accompagnés. D'ici la fin du quinquennat, la gendarmerie de la Haute-Savoie bénéficiera déjà d'un renfort de 25 militaires supplémentaires. 6 militaires sont ainsi déjà arrivés au sein des différentes unités de la ZSP ces derniers mois. Cet effort significatif en matière d'effectifs et de recrutement nouveau est substantiel et je puis vous assurer qu'il va se poursuivre, Madame la sénatrice. Nous constatons d'ailleurs au sein de la ZSP de Bonneville, Cluses, Sionzier, Marnaz, des chiffres encourageants, avec notamment une diminution de 15% des atteintes aux biens, avec 834 délits enregistrés et une baisse significative des cambriolages de près de 34%.
Ainsi, le redéploiement des forces mobiles au sein de cette ZSP sera-t-il étudié dès que le contexte national en matière de sécurité et d'ordre public le permettra. Il en va de même également donc, du bassin genevois français que vous avez cité et qui fera bien évidemment l'objet d'une attention soutenue. J'en profite également pour vous signaler, Madame la sénatrice, que évidemment l'action des forces de l'ordre ne peut se résumer à la présence physique d'effectifs à un endroit donné. Vous êtes dans un département de passage où nous savons qu'il y a de nombreuses bandes itinérantes qui sillonnent et qui mènent de véritables raids, notamment en matière d'atteinte aux biens et de cambriolage, et que l'action de la gendarmerie nationale sur les axes de mobilité est une action importante qui permet de démanteler énormément de réseaux de cambriolage et de cambrioleurs. Donc je veux leur rendre hommage, car ce sont autant de faits qui sont élucidés, mais surtout de faits à venir qui sont empêchés. Et je crois qu'il faut aussi intégrer dans le raisonnement en termes d'effectifs cette action qui est menée en missionnel par les forces de l'ordre sur l'ensemble des axes de circulation qui ont un rôle majeur effectivement dans votre département.